Il a passé 27 ans en prison. 27 ans. Sans liberté, sans lumière, sans avenir visible. Et quand il est sorti, il n'a pas cherché à se venger. Il a choisi de recommencer. Ce que Nelson Mandela a vécu contient une leçon puissante pour toi qui part de zéro aujourd'hui. Je m'appelle François. Et sur cette chaîne, on parle d'une seule chose, réussir quand on n'a pas eu les meilleures conditions au départ. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Mandela, pas comme dans les livres d'école, mais comme une leçon de vie concrète pour toi, pour moi, pour nous. Première leçon, ta situation actuelle n'est pas ta destination finale. Mandela était en prison, pas un mois, pas un an, 27 ans. La plupart des gens abandonnent leurs rêves après une seule mauvaise semaine. Lui, il a tenu 27 ans. Pourquoi ? Parce qu'il savait que sa situation du moment n'était pas son identité. Il restait, dans sa tête, un homme libre. Et toi, aujourd'hui, quelle prison t'empêche d'avancer ? Le manque d'argent ? Les gens qui ne croient pas en toi ? La peur de l'échec ? Ces murs-là sont moins solides que tu ne le crois. Deuxième leçon. Recommencer n'est pas un échec, c'est une force. Quand Mandela est sorti de prison en 1990, il avait 71 ans. 71 ans. À un âge où la plupart des gens pensent que c'est trop tard, lui a commencé la partie la plus importante de sa vie. Il est devenu président 4 ans plus tard. Retiens ça. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Ce que tu appelles un retard, la vie l'appelle une préparation. Chaque épreuve que tu traverses aujourd'hui te construit pour demain. Troisième leçon. La patience est une arme. On vit dans un monde qui veut tout de suite. Les réseaux sociaux te montrent des succès instantanés, des gens riches en 30 jours, des transformations en une semaine. Mais la vraie réussite ressemble à Mandela dans sa cellule. Elle se construit dans le silence, dans la discipline, dans les jours où personne ne te regarde. Ta patience est ton avantage secret. Pendant que les autres abandonnent, toi tu continues. Et c'est ça qui fait toute la différence. Quatrième leçon. Tu ne peux pas réussir seul. Mandela n'a pas libéré l'Afrique du Sud tout seul. Il avait un mouvement derrière lui. Des gens qui croyaient en la même vision. Des personnes prêtes à payer le prix avec lui. Toi aussi, tu as besoin de ton cercle. Éloigne-toi des gens qui minimisent tes rêves. Rapproche-toi de ceux qui construisent, qui apprennent, qui avancent malgré tout. Ton environnement humain est soit ton carburant, soit ton frein. Choisis bien. Cinquième leçon. La liberté commence dans ta tête. La plus grande victoire de Mandela, ce n'est pas d'être sorti de prison. C'est de ne jamais avoir laissé la prison entrer dans son esprit. Il pouvait enfermer son corps, mais pas sa vision, pas sa dignité, pas sa foi en l'avenir. Et toi, qu'est-ce qui emprisonne ton esprit aujourd'hui ? Les doutes ? Les comparaisons, les mots des autres, décide aujourd'hui que ta tête reste libre. Parce que tout ce que tu vas construire dans ta vie, ça commence là, entre tes deux oreilles. Mandela est parti de l'une des situations les plus difficiles qu'un homme puisse vivre. Et il est devenu une lumière pour le monde entier. Toi, tu pars peut-être de zéro. Peut-être que personne ne croit en toi aujourd'hui. Peut-être que les conditions ne sont pas idéales. Mais tu es debout. Tu regardes cette vidéo. Et ça veut dire que quelque chose en toi refuse d'abandonner. Nourris ce quelque chose chaque jour. Si cette vidéo t'a parlé, laisse un commentaire avec le mot Mandela. Et abonne-toi parce que chaque semaine, on revient ici pour se rappeler pourquoi on continue.